Bonsoir, bonsoir à tous. 19h ici à Yaoundé, la même heure à Bokito ou bien à Balamba, dans un village suite de Bokito. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette autre édition de votre émission Débat autour du thème. Comme tous les lundis, nous y sommes avec un panel riche de personnes ressources, un ancien, un anthropologue, un pasteur et une prophétesse, en même temps fondatrice d'une ONG, on peut dire ça, une ONG, une fondation, voilà, une fondation chrétienne qui s'occupe des enfants, de la jeune fille et du jeune garçon. Mesdames, messieurs, on va faire un clin d'œil à notre service commercial. On revient tout à l'heure. Merci à notre réalisateur Jeff Vondo, qui est quelque part dans les machines de l'autre côté. Alors, de retour sur ce plateau, on continue avec la thématique du jour qui consiste tout simplement à savoir sexualité, 2 points. Permettez-moi de vous lire ces 2 points. Sujet tabou pour les chrétiens. Sexualité, 2 points. Sujet tabou pour les chrétiens. Voilà un peu la préoccupation de notre débat cet après-midi. Et sur ce, on a invité 2 charmantes dames, de charmants messieurs. Par ailleurs, tous sont des hommes et femmes de Dieu qui vont, pourquoi pas, nous amener à avoir plusieurs ou bien plus d'informations sur la thématique. Une fois de plus, bienvenue l'ancien Fritz. Bonsoir. Bonsoir Dupont, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs de la Glory Class Channel. Voilà. Vous êtes, on va dire quoi, l'un des animateurs de tous les mercredis de l'étude publique ici même à la chapelle de la Gloire du Christ. Parlez-nous un peu de la semaine qui arrive. Qu'est-ce qui est prévu cette semaine-ci, je veux dire? Cette semaine, il s'agira... Nous ne pouvons pas parler de ce qui se passera cette semaine sans parler de ce qui s'est passé précédemment. C'est-à-dire que ça s'enchaîne. Okay. Nous avons demandé si les chrétiens pouvaient pratiquer l'insémination artificielle. Wow. Ensuite, on leur a demandé s'ils pratiquent la contraception. Et maintenant, on va leur demander dans 2 jours s'ils peuvent adopter des enfants. Et ça rentre tout droit avec la sexualité qu'on parle aujourd'hui. Sinon, la semaine s'est bien passée de votre Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Juste à côté de vous, la charmante pasteur révérende, non, je préfère aujourd'hui la prendre comme docteur. Elle est anthropologue, chercheur universitaire. Elle va essayer, pourquoi pas, de répondre à nos préoccupations. Elle est par ailleurs animatrice ou présentatrice, journaliste dans cette chaîne de télévision. Elle présente la charmante émission Gloire de femmes qui passe tous les samedis et rediffusé, je pense, jeudi et mardi et jeudi. D'accord. Gloire des femmes, si vous regardez cette émission dans notre télévision, c'est la charmante face là qui est là présente. Alors, bonsoir une fois de plus, bienvenue Annie. Bonsoir Dupont, bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours bizarre de se retrouver comme panéliste quelque part lorsqu'on sait que on est toujours sous les feux de la rampe. Donc, j'espère que ce soir, je vais me contenter de ma position de panéliste, ne pas confondre les rôles. Merci de m'avoir invité et bonsoir à tous les panélistes. Disons, comment ça se passe donc pour être invité à votre émission, puisqu'on a une dame là sur le plateau qui est promotrice d'une fondation? Je dirais que Gloire de femmes, c'est, je peux dire, l'unique émission de femmes à la Glory Christ Channel qui essaie de promouvoir la femme. Et comme j'aime souvent le dire, la femme sage bâtit sa maison et la folle la renverse de ses propres mains. Donc on essaye de redresser celles qui sont folles et celles qui sont sages viennent partager sur le plateau de Gloire de femmes leurs expertises par rapport à une thématique. Okay. Et la thématique, c'est pas fermé, c'est pas chrétien, vraiment, c'est tout ce qui peut se passer dans la société, qu'elle peut proposer comme solution, et également les femmes qui nous appellent, qui soumettent leurs problèmes et que nous soumettons également à l'invité, parce qu'il y a un invité sur le plateau, elle essaie de débattre et je pense par là, plusieurs trouvent des solutions. D'accord. Puisque nous sommes à côté d'une prophétesse. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? J'aime votre sourire. Ça va. Voilà. Allumez le micro. D'accord, allons-y. Ça va très bien. D'accord, je rappelle que vous êtes prophétesse, Louise Bibitoumi. Vous êtes pasteur, leader, si on peut dire, fondatrice du ministère Couronne du Salut. Par ailleurs, fondatrice de la fondation chrétienne Couronne du Salut.
Comment ça se passe, la Fondation chrétienne? Bonsoir. Une fois de plus. Bonsoir et bonsoir à tous les familles. Bonsoir à ceux-là qui nous écoutent comme ça depuis le quartier Fouda à Yaoundé et ceux qui nous écoutent aussi depuis Douala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, vous avez oublié de saluer ceux que vous regardez de l'autre côté, où on se connaît. Je n'oublie pas de saluer Ongeni qui marche déjà sur ses 2 pieds. Il m'a dit ce matin que je marche déjà. Voilà, l'Africanolo. Ah oui, il avait été visité dans l'accident de circulation, mais il m'a dit ça va déjà. Je voulais revenir sur la question qui m'a été posée. Les choses vont comme on les voit. Parler d'être fondatrice d'une fondation, là-bas on a des défis, encadrer les jeunes gens. Et moi je parle toujours d'encadrer particulièrement le jeune garçon. Okay. Parce que mon problème c'est beaucoup plus le jeune garçon. Parce que nous avons tout ce que... Les fondations parlent beaucoup plus de la jeune fille, on nous parle beaucoup plus de la jeune fille, de la jeune fille, de la jeune fille. Mais moi, je dis toujours que le jeune garçon, c'est encore plus dangereux s'il se perdait. Ouais. Donc, maintenant, revenir à l'église, je suis la prophétesse, la fondatrice du ministère de la Couronne du Salut. Là-bas, on a affaire à toutes les couches sociales, les hommes, les femmes et tout le monde. Et d'accord. On se barre également. Situé à Fouda, je crois. C'est à Fouda à Fouda. Et à côté, à Fouda, également le siège de la Couronne, également aussi le siège de nos entreprises. D'accord. Par ailleurs, notre télévision reste disponible à vous accompagner pour tous vos besoins. Voilà, vous pouvez passer tout simplement rencontrer le service commercial pour discuter un peu, pour encourager aussi les journalistes qui travaillent ici dans le cadre de vos besoins et de vos travaux. Juste à côté, l'homme de Dieu, le brillant disciple de Jésus-Christ, lui c'est le pasteur Luc. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Dipom. Je dis bonsoir à tous mes copanélistes ici présents. Et je dis bonsoir mon Seigneur Jésus, car c'est par lui que je suis sur ce panel. Et bonsoir aux téléspectateurs. Mais je voudrais dire à tous les téléspectateurs que le pasteur Luc vient vous dire ce que vous deviez savoir, pas ce que vous voulez savoir. Parce que ce que vous voulez savoir, là, c'est ce qui détruit le monde aujourd'hui. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous devez savoir et ce que vous voulez savoir. Je vous remercie. Connectez-vous, prenez un bic et un cahier, parce que cette émission est à caractère spirituel. Il faut garder les notes. Voilà dans le décor qui est planté. On vient de vous présenter nos personnes ressources qui sont là cet après-midi. On va, d'entrée de jeu, commencer avec l'ancien, le plus jeune du plateau, bien sûr. Alors, mon ancien, la thématique est placée d'entrée de jeu. Oui, Dupont. Je vais la reformuler pour que... Bon, je ne vais pas le dire ça en français facile. La sexualité est-elle un sujet tabou pour le chrétien? Autrement dit, est-ce quelque chose pour laquelle les chrétiens ne doivent pas en parler? Alors, quand on pose cette question, pourquoi on ne devrait pas en parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne? Voyez-vous, nous sommes dans un monde où il y a le réel et sa photocopie. Vous savez qui fait la photocopie? Oui. Et Paul nous a si bien dit de ne pas nous conformer au siècle présent. La sexualité, donc, a été créée par Dieu. Est-ce que Dieu a fait quelque chose qui doit être caché, où on ne doit pas parler? C'est la question qu'on doit se poser. C'est quoi la sexualité? Parce que quand on dit ce sujet tabou, c'est d'abord quoi? Sexualité vient de sexe. Je crois que Dieu a créé le sexe. Puis c'est lui qui a créé l'homme. Le sexe, c'est sur l'homme, c'est sur la femme. Bon, maintenant, comment ça devrait être tabou? Je vais te prendre un petit exemple. Prends un enfant de 2 ans, garçon, une fille de 2 ans.
C'est une image. Enfermez-les dans un local. On leur donne à manger, on ne leur apprend rien. Mais quand ils auront l'âge de la sexualité, ils vont la pratiquer sans que quelqu'un ne leur ait dit quoi que ce soit. Je crois que ce que je dis est vérifiable. Donc ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui est inné. C'est parce que Dieu a mis ça en l'homme, en la femme. Ne confondons pas la sexualité et les pratiques sexuelles. Ce n'est pas la même chose. La sexualité ne peut pas être tabou, surtout pour les chrétiens. Mais vous savez pourquoi certains pensent que c'est tabou? C'est parce que la société invente ses photocopies. Dieu a créé le sexe et la sexualité, et celui qu'on connaît est venu faire ses photocopies. Et ce sont ces photocopies que parfois des chrétiens ou non-chrétiens convoitent. Dès qu'on voit, on a aussi envie de... Mais est-ce que c'est donc faisable? Parler déjà de sexualité même en famille, c'est pas évident. Parler de ça en société, très très peu évident. Combien de fois à l'église? Parce que c'est ecclésiastiquement incorrect. Donc, pour moi, mon premier jet, la sexualité ne saurait être un sujet tabou. Même si les gens ne veulent pas en parler. Ne confondons pas, je l'ai dit l'autre jour, l'intimité et l'obscurantisme. Faut pas. Il faut mieux, on est éclairé dès le début, c'est nettement meilleur pour l'avenir. Donc, la sexualité n'est pas un sujet tabou. L'Église a le devoir d'orienter. Ce n'est pas un problème de jeunes seulement. Hein. Les gaillards, même les vieillards, ils n'en savent pas. D'abord, ce sont eux qui sont les champions de certaines pratiques. Donc, je m'arrête là parce que les autres panélistes vont certainement auront quelque chose à... Avant de prendre la parole, elle a déjà une question qui concerne l'entrepreneur. On pose la question, c'est la femme d'un pasteur qui ne sait pas comment expliquer à son époux pasteur qu'elle n'est pas satisfaite seulement quand ils sont en intimité. Ok, merci pour cette question, mais avant de la répondre, je voudrais un peu parler de la sexualité tout à l'heure, ou alors le thème, tout simplement, dévie vers le christianisme. Mais je voudrais vous dire que le christianisme, en tant qu'une culture, en tant qu'une croyance, comme toutes les autres croyances, comme toutes les autres cultures, je dirais tout simplement, lorsqu'on parle de sexualité, c'est pas un tabou. Déjà que la société se construit sur la sexualité. Parce que s'il n'y avait pas la sexualité, je ne pense pas qu'il y aurait une stratification bien donnée de la société. Alors, comme disait l'ancien Fritz tout à l'heure, il y a une différence entre l'acte sexuel et la sexualité. Maintenant, si on veut séparer les deux, il est normal qu'on puisse voir un pan de l'acte sexuel qui peut être condamné par l'Église lorsque ce n'est pas pratiqué de manière légale. Parce que, quelle que soit la culture, il y a une conformité à l'acte sexuel. Que ce soit en science ou que ce soit n'importe comment, il y a une façon de conformer l'acte sexuel dans la société. Maintenant, lorsque cette personne pose la question, comment dire à son époux qu'elle n'est pas satisfaite, là maintenant, on tombe dans ce qu'on appelle l'acte sexuel. Et nous savons, si on veut justement aller dans ce sens-là, il va également des croyances, il va également de la culture. Certaines cultures qui se disent que la femme ne doit pas être satisfaite sexuellement. Parce que si elle est satisfaite sexuellement, il y a des tendances qu'à chaque fois que le mari n'est pas là, qu'elle aille chercher satisfaction ailleurs. Voilà la raison pour laquelle on excisait les femmes. Parce que c'était en quelque sorte pour tuer le plaisir. Maintenant, si on empiète dans la préoccupation de la personne qui a posé la question, je pense que ça va nous faire dévier du sujet parce qu'on va commencer à dire quelles sont les bases que vous avez
avez posées dans votre foyer, comment est-ce que vous dialoguez avec votre époux, comment est-ce que votre époux, en fait, comment est-ce qu'il est déjà, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'est pas normal, quels sont les sentiments d'amour que vous avez envers votre époux, parce qu'il faut comprendre que même parlant de sexualité, on parle du genre, et lorsqu'on parle du genre, le sexe de la femme n'est pas comme le sexe de l'homme. Il y a les prérequis qu'il faille d'abord mettre en jeu. Peu importe la femme qui est frigide, si tu réussis à mettre ces prérequis en jeu, je suis sûr au moins sur 3 coups, elle sera satisfaite sur 2. D'accord, ça c'est l'entrée. Alors, ma prophétesse, prends le micro. Voilà, donc on parle de la sexualité et là, l'anthropologue vient de délaguer hein, en nous expliquant d'une manière claire c'est qu'on doit s'attendre à cette émission. Vous, ça se passe comment chez vous? Est-ce que vous en parlez avec les enfants? Vous êtes promotrice d'une fondation? Vous en parlez avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe comment de votre côté? D'entrée de jeu, quand on prend la Bible, on tombe à la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que au verset 28 du chapitre 1, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Maintenant, quand il dit soyez féconds, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit multiplier. Ça veut dire qu'au début, il y avait 2 personnes. Ils doivent se multiplier. Et si on doit se multiplier, cela renvoie immédiatement à la sexualité. Ça veut dire que la sexualité avait été annoncée par Dieu depuis le premier jour. Quand il crée l'homme et la femme, il leur annonce ce qui va se passer les jours qui arrivent. En fait, il les bénit et il leur dit, il y a le sexe en toi, il y a le sexe en l'autre. Vous allez faire quelque chose qui va faire en sorte que vous ne soyez plus 2, mais que vous soyez plus. Donc la sexualité avait été annoncée depuis le premier jour. Mais dire maintenant que c'est resté un sujet tabou parce que nous, particulièrement la culture africaine, elle n'est pas ouverte à ce genre de causerie. Vous avez grandi avec vos parents, moi j'ai grandi avec mon père et ma mère, ils ne m'ont jamais parlé de sexualité. Alors je me suis levée un matin, j'ai rencontré quelqu'un en route qui a commencé à me faire des choses, et puis on est arrivé là-bas. Mais si le jour-là, je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai regardé ma mère, j'avais peur. Je me disais, mais est-ce que je peux dire ça à ma mère, que j'ai fait telle chose? Mais quel courage je peux avoir de lui dire ça? Ça, c'était cette époque-là. Mais aujourd'hui, je pense que la mère d'hier, c'était ma mère. Mais la mère d'aujourd'hui, c'est moi. Comment moi, je compte donc maintenant aborder ce mystère, en fait, ce thème? Moi, en encadrant, en fait, parlant de la fondation, j'ai devant moi des jeunes garçons, j'ai devant moi des jeunes filles, j'ai devant moi des tout petits, j'ai devant moi des vieilles personnes également. Bon, je me suis rendu compte que la sexualité devrait entrer dans le cadre de l'Église et dans les enseignements que nous faisons, dans la fondation comme dans l'Église. Parce que même vieille comme je suis là, la sexualité peut être pour moi, je suis encore peut-être à la recherche de la découverte de la sexualité, qu'on me parle même de ça. Je suis encore en train de chercher. Bon, pas forcément moi, bien sûr. Mais je veux dire, avec mon âge, il y a ceux qui ont mon âge qui sont encore en train de chercher qu'on leur parle de la sexualité. J'ai rencontré ma nièce qui m'a dit, « Maman, Dieu m'a parlé de la sexualité. » Elle préparait son mariage. Alors je lui demande qu'il t'a parlé comment. Elle me dit, mais est-ce que tu savais qu'il y a le lieu saint? En fait, il y a les parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Je suis restée calme, je la suivais. Parce que ce qu'elle était en train de me dire était tellement important. Je ne sais pas si moi j'avais déjà entendu ça auparavant. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc la sexualité, il faut qu'on en parle. Parlons-en. Que Dieu nous bénisse. Parlons-en. Les hommes de Dieu sont là sur ce plateau pour en parler. Brillant disciple de Jésus, on parle de la sexualité cet après-midi. Oui, oui, monsieur Dimon, c'est un thème importantissime. Comme tous les thèmes d'ailleurs. Parce que il faut voir que
malgré que les gens disent que ce n'est pas tabou, on n'en parle pas de la sexualité. La sœur venait de le dire. On n'en parle pas. C'est pour ça que vous allez voir des déviances aujourd'hui. Mais avant que je vais argumenter, il faut d'abord poser les fondations, il faut d'abord que les auteurs sachent la définition. Il faut d'abord définir ce que c'est que la sexualité. Pour qu'ils ne disent pas que non, les panélistes sont venus, nous ont seulement parlé comme ça. Nous devons savoir que quand nous parlons de la sexualité, nous parlons de l'ensemble des comportements et des mécanismes physiologiques qui participent à la reproduction des espèces par intention chez les êtres humains, qui concernent un rapprochement entre l'homme et la femme, donc des sexes opposés qui s'accouplent. Parce qu'il faut bien préciser des sexes opposés, parce qu'on a diverses sortes de sexualités. Voilà pourquoi je vais d'abord m'atteler à préciser d'abord ça. Et maintenant, nous allons nous poser la question, qui a ordonné ou qui a créé le sexe? Maintenant, la parole de Dieu va nous répondre pour confirmer la définition qui a été donnée. Genèse chapitre 1 au verset 28, au verset 27-28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez qu'au départ, Dieu a créé l'homme et la femme. Maintenant, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez et remplissez la terre et assujettissez. Donc vous voyez là que quand on dit soyez féconds, Dieu autorise la sexualité. Mais il y a la sexualité dans la réglementation en vigueur qui vient de Dieu et la sexualité débridée qui vient du diable. Pour ça, nous allons poser d'abord la fondation, parce qu'il faut d'abord que je pose la fondation maintenant pour entrer dans le vif sujet que nous sommes en train de débattre. Alors, je vous dis, apprêtez-vous à recevoir maintenant l'enseignement même qui va venir de nos bouches. Je m'arrête d'abord là. Voilà, donc on parle de sexualité, on vient de faire notre premier tour de table. On a écouté, pourquoi pas, des participations de tous les prestataires de l'enjeu sur ce plateau. Mais la question reste sujet tabou pour les chrétiens. Je rappelle que d'après nos recherches, on se rend compte que le monde entier a plusieurs espèces, mais quand on parle des espèces, l'humain, c'est-à-dire que l'homme et la femme, sont les seules personnes qui ne respectent pas la sexualité. Ça, c'est les recherches que j'ai pu avoir, parce que vous ne savez peut-être pas que les animaux s'accouplent uniquement pour procréer. Uniquement. Les animaux qui n'ont pas de conscience s'accouplent uniquement pour procréer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, si ce n'est pas pour faire, on peut dire quoi, un enfant, on peut mettre le thème, les animaux n'ont rien à faire. Mais chez nous, les hommes, entre guillemets, nous, les hommes, hommes petit âge, chaque femme qui passe, on est intéressé, on a besoin de faire avoir une relation avec. Il en est de même pour les femmes. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu s'est trompé sur l'humain? Enseignez. Non, Dieu ne peut pas se tromper. Je vais... La sexualité est quelque chose de complexe. Pourquoi c'est complexe? La sexualité est complexe parce que ce qui est essentiel pour la sexualité, c'est le corps de l'homme. Et le carburant pour la sexualité, c'est le désir. Alors, quand ou le corps de l'homme ou de la femme a un problème, la sexualité a des problèmes. Exemple, si un homme a des problèmes à son bureau, son patron dit qu'il va licencier autre, il arrive chez lui à la maison, vous croyez qu'il va dire à sa femme, non, pardon, je suis fatigué. Vous voyez? Donc, le corps de l'homme, si ce corps souffre d'une quelconque difficulté, ça ne passe pas. Et le désir, s'il n'y a pas le désir, parce qu'il faut avoir le désir. Si l'homme désire et que la femme désire, bon, généralement chez nous les Africains, bon, nous ne sommes pas très... Mais c'est pour lancer, est-ce qu'en 2021 il y a encore le désir? Et je vous souhaite à l'heure-ci de faire un tour, je rappelle ceux qui nous regardent, nous sommes dans la ville Yaoundé au Cameroun, de faire un tour dans certains quartiers comme Emombo,
vous avez trouvé des jeunes dames qui sont presque moitié habillées, sont en route. Vous pensez qu'il y a un désir qui les amène en route? Nous sommes ici dans le cadre du chrétien. Oui. Nous sommes ici pour parler de la sexualité. Mais plus que le chrétien, je suis chrétien, je suis d'accord. C'est justement, c'est là le problème. C'est là le problème. Et c'est ce que j'ai dit dans mon propos liminaire. J'ai dit notre problème, si le chrétien qui vit dans le monde, mais n'est pas du monde, se conforme à ce qu'il voit, c'est là qu'il commence à se poser des questions. Puisqu'il va il va imiter. Pas, non seulement imiter, parce qu'il va se dire que c'est ce que les autres font là. Pourquoi moi je ne le fais pas? Mais enseigne, pour continuer avec vous, est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie dans tout ça? Ça veut dire que présenter un visage qu'on n'est pas exactement... Oui. Je voudrais qu'on comprenne une chose. Okay. La sexualité est quelque chose il n'y a que les deux personnes qui la pratiquent et Dieu pour savoir ce qui se passe. Donc si tu parles d'hypocrisie, ce sont ces deux personnes qui savent si elles sont hypocrites ou pas. Personne d'autre. Sauf les voyeurs. Sauf qu'aujourd'hui, mon ancien, la sexualité n'est plus comme ça. On voit des jeunes qui se couplent à 8, à 10 et balancent dans les réseaux sociaux. Bien sûr. La question qu'on se pose, c'est que le sujet doit toujours rester tabou ou bien on doit en parler à nos enfants, nous les chrétiens? Le sujet ne peut pas rester tabou, justement. Okay. Ces enfants-là sont allés jusqu'à ces limites-là parce qu'on ne leur en a pas parlé. Mais quand on regarde ces différentes vidéos et images qui circulent dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas seulement les enfants. Ce sont les anciens aussi, les personnes âgées. Mais bien sûr. Dupont, je vais te dire quelque chose qui va peut-être t'ébranler. Mais la grande responsabilité de tout ça, ce sont les parents. Okay. Ce sont les parents qui ont démissionné. D'accord. Les parents d'aujourd'hui ont démissionné. Ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Il est mieux de dire certains parents. Bon, les parents de ceux qui font ça. Les parents de ceux qui le font. Hein? Pourquoi d'autres enfants ne le font pas? Ils ne sont pas au courant. Nous avons un grand problème et c'est pour ça que je parle toujours de cette histoire de se conformer au siècle présent. C'est ça qui nous embête. C'est ça qui nous embête. La sexualité, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose, l'anthropologue l'a dit, sans sexualité, moi je ne serais pas là. Peut-être que bon, quand je veux parler de si Adam et Ève avaient dit que bon, nous on reste, peut-être qu'ils seraient restés deux jusqu'à mourir et basta, il n'y a plus d'hommes. C'est ça qui perpétue le clan, la tribu, la nation et le monde entier. Mais maintenant, la perversité, c'est dans les recherches. Et la Bible est claire dessus. Parce que la Bible va parler maintenant d'impudicité. Pourquoi, quand Adam et Ève étaient deux, est-ce qu'il y avait l'impudicité? L'impudicité a commencé à venir quand ils étaient nombreux. Parce que certains faisaient ce que d'autres ne faisaient pas. Et ils faisaient ce qui n'était pas usuel. Alors, mon ancien, sexualité, comment faut-il en parler? La sexualité? Comment aborder le sujet? Pas seulement pour les enfants, pour les enfants de Dieu. La sexualité est un sujet c'est stratifié. Okay. Parler de la sexualité à un enfant de 10 ans n'est pas comme parler de la sexualité à quelqu'un de 30, un adulte, ou un senior. Parce que tu l'as si bien dit, il y a des seniors qui n'en... Ah, c'est la prophétesse qui l'a dit. Qui la pratiquent, mais ils n'en savent pas. Ils n'en savent pratiquement rien. Tout comme nous avons découvert l'autre jour, en parlant de la contraception, il y a des dames de près de 50 ans qui sont même déjà ménopausées, mais qui ne maîtrisaient même pas. Bon, ça leur arrivait, ça arrive, mais elles ne savaient pas. Elles ne le maîtrisaient pas. Ça arrive. Donc, il faut parler de ça de manière stratifiée. L'enfant de 10 ans, ça ne vaut pas la peine de commencer. De commencer à lui parler de choses qu'un enfant, on lui dit tout simplement que le garçon, c'est le garçon. Mais oui, le garçon est différent de la fille. Comme on dit à la fille que la fille est différente de l'homme, du garçon. D'accord. On lui dit qu'après ça, tu vas évoluer. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant soit surpris par le changement de son corps. Ses parents doivent lui dire que comme tu vas là, dans 1 ou 2 ans là, ton corps va changer de tel ou tel.
Il faut aller crescendo. Mais on ne peut pas commencer à dire à un enfant de 15 ans que tu lui donnes. Non, ce n'est pas possible. D'abord, on dit, la Bible nous dit qu'on commence par du lait. Après, la nourriture devient de plus en plus solide. D'accord. Et quand on arrivera au Seigneur, le Seigneur, on peut lui cracher toutes les vérités possibles parce qu'il est capable de les assimiler. D'accord. Et de bien les digérer. L'adulte même, c'est pareil. Mais c'est là où nous avons flanché, c'est que nous autres, personne ne nous l'a dit. Mais nous ne devrions pas flancher parce que nous devrons dire ça à nos enfants. Nous devons le faire. Alors, je prends un cas, puisque ces messages vous concernent. Comment ça se passe? Comment vous faites à la maison avec vos enfants? C'est bon. Ce que j'ai fait, parce que mes enfants même sont déjà des grands adultes. Oui, comment vous avez fait? Au départ, c'était tabou. Okay. J'ai une fille et 3 garçons. Et ce que je vais vous dire va vous étonner, parce que bon, j'ai les décodeurs et autres. Alors, un jour, pendant qu'on se réveille, je trouve qu'ils ont tapé sur le dernier. Parce qu'ils ont tapé sur lui en lui demandant d'aller se coucher. Vous pouvez imaginer. Oui, oui. Et il est venu pleurer, comme il est tout petit, il est venu pleurer. Alors on se réveille, on trouve que les gars sont en train de voir ce qu'ils ne doivent pas voir. Ils ont déjà quand même dans les 17, 18. Alors, je les ai pris et je leur ai dit que la vie est comme les escaliers. Personne ne quitte le premier étage pour arriver au 4e étage directement. On passe par l'étage 2, l'étage 3. Quand toi tu quittes, tu sautes à l'étage 4. Comment tu vas? Et je leur ai dit clairement que quand vous regardez ces choses maintenant là, ça va vous servir à quoi? Quand tu regardes, dis-moi exactement, parce que j'ai appelé leur mère. Nous sommes venus. Je leur ai dit, maintenant que vous avez vu ça, expliquez-moi qu'est-ce que vous avez pris dans ça. Maintenant que ça va vous tendre les nerfs, ça va, vous irez vous assouvir. Chaque chose, le bébé naît, on le couche là, il ne bouge pas. Après, il rampe, après, il se lève, après, il marche, après, il part. C'est comme ça la vie. Donc, sachez prendre chaque chose en son temps. Alors, mon anthropologue, il faut le dire, comment aujourd'hui parler de la sexualité aux enfants qui connaissent déjà la sexualité? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un enfant, moi je prends le cas, j'ai mon fils de 9 ans, qui maîtrise déjà comment, quand il voit 2 personnes s'embrasser, c'est tel amoureux, tel aime telle personne. Moi je ne sais pas comment, je ne lui ai jamais parlé de ça. Comment aujourd'hui s'exprimer ou bien parler de la sexualité à un enfant qui connaît déjà la sexualité? Non, mais bien sûr. Bon, je vais répondre à votre question, mais je vais un peu parler dans un cadre par rapport à la question même que vous avez posée, la sexualité, un tabou chez les chrétiens. Et lorsque j'entends chrétien, j'entends également l'Église. Et je vais dire, c'est un tabou dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés. Sauf que aujourd'hui, la société étant moderne, on suppose que tu apprennes la sexualité à ton enfant ou pas. L'enfant finira par savoir ce que c'est que la sexualité parce que les enfants d'aujourd'hui sont tellement éveillés qu'ils déverrouillent ton téléphone sans que tu ne lui donnes le mot de passe. Il te déverrouille un téléphone. Il regarde quand il est parmi ses pairs, il parle des choses. Il s'amuse à faire même des choses, des jeux de papa et maman, etc. Maintenant, étant donné que la société a presque démissionné, c'est-à-dire la société moderne, parce que certes, dans le passé, de manière culturelle, c'était tabou, mais je vais vous dire, ce n'était pas tabou en tant que tel, parce qu'il y avait quand même un âge où l'enfant attendait les rites d'initiation avant de se jeter dans la sexualité. Ce qui fait qu'on ne disait pas forcément à un enfant, toi tu as ceci, toi tu as cela, fais comme ça, fais ceci, fais ce que papa fait. L'enfant, on la menait jusqu'à l'âge du rite d'initiation. Et c'est quand il est donc initié, c'est une façon de lui dire « jette-toi dans la vie ». Donc, ce n'était pas un enseignement formel à la française ou alors dans le cadre des Blancs. Nous, on avait notre méthode. Et moi, je ne dirais donc pas que c'était aussi tabou que l'on le pense, parce qu'on réfléchit vraiment de manière trop intellectuelle en laissant la culture. Maintenant, revenons sur notre approche de développement ou alors tout simplement notre approche contemporaine, on va se rendre
compte justement que c'est devenu un tabou. Même dans l'Église, on prêche très peu sur la sexualité. On enseigne très peu nos jeunes sur la sexualité. Et je vais vous dire, c'est cause des divorces. Parce que même quand on enseigne la sexualité, d'autres vont jusqu'à dire il faut seulement que la femme se couche et l'homme monte dessus. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faut enseigner la jeune fille. Parce qu'on va dire qu'on est chrétien, mais les chrétiens vont dehors pour faire des découvertes. Et revient là incognito, de manière hypocrite. Moi, je pense que l'Église doit se réveiller et faire des séminaires purement de sexualité. C'est pas le genre de séminaire qu'on regroupe 2 personnes, non. Ça veut dire on organise un séminaire avec tout ce que ça comporte comme séminaire, et puis on appelle des orateurs. Il y a des orateurs qui sont oint justement avec cette puissance-là pour parler de la sexualité et parler en vrai et bien, parce que Dieu les a oints pour cette mission-là. Dieu oint chacun dans son domaine. Il y a plusieurs domaines où Dieu peut te oindre pour prêcher pour la prospérité, prêcher pour ceci. Donc il y a des personnes par la grâce de Dieu qui ont ça. Mais aujourd'hui, l'Église ne parle pas de ça. J'ai eu à suivre quelques bouts de la prédication du prophète Marcelo qui martelait un peu des femmes, que sortaient de la position ancienne. Parce que quand on parle de sexualité et qu'on parle de l'acte sexuel, par exemple, dans le couple, on se rend compte que beaucoup de personnes chrétiennes dans leur couple ne sont pas satisfaits sexuellement. Ça, ne nous trompons pas. On est trop busy pour l'œuvre de Dieu à l'église tout le temps et le mari se plaint. Moi-même, il m'est arrivé de temps en temps que le père se plaigne. Mais après, tu te ressaisis pour dire attention, un couple qui n'est pas satisfait de manière sexuelle, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est un couple qui ne va pas servir Dieu à 100%. C'est un couple qui ne saura même pas comment enseigner l'enfant dès le bas âge. Et je retombe donc sur ta question pour dire, à quel âge doit-on enseigner un enfant la sexualité? Dès que l'enfant naît. Parce que dès que l'enfant naît, et l'enfant a 2, 3, 4 jours, si c'est un garçon, quand vous commencez à le laver, à chaque fois que vous versez l'eau sur lui, son petit zizi se lève. Quand il prend les seins de sa mère, par exemple, si vous regardez très bien, vous allez regarder que le petit zizi se lève. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est déjà sensible aux choses de l'extérieur. Alors, au fur et à mesure que l'enfant commence à prendre raison, qu'il commence à avoir l'âge de 1 an, il veut faire pipi quelque part, tu dis non, ne fais pas ça, on va voir ton kiki, on va voir cela. Doucement, doucement, ça commence à attirer l'enfant. Maintenant, quand l'enfant atteint peut-être l'âge de 2 ans, tu peux le laver. Non, on dit que non, parce que telle voix. En fait, tu commences à créer le buzz avec l'enfant. Et à partir de 4 ans, tu commences à dire à l'enfant, non, si tu es une fille, si quelqu'un, n'importe qui, touche ton kiki, il faut venir me dire, mets l'enfant en confiance. Là, tu es déjà en train de lui dire que là, c'est sacré. N'importe qui ne doit pas toucher. Même papa, si papa te lave, papa ne doit pas toucher ça. Ça ne veut pas dire que dès que le papa, nous connaissons des papas pervers. Excusez le terme chrétien un peu, qu'on se cache derrière le christianisme pour faire des choses, alors que c'est nous qui sommes des pires personnes. Voilà pourquoi on cache, on fait tabou, alors que derrière, ça pourrit. Donc, tu commences à dire à ton petit garçon de 4 ans que ça, personne ne doit toucher. Tu comprends? Quand tu pars pour pisser, il faut vite cacher. Quand tu passes ça, au fur et à mesure que tu lui dis, comme disait l'ancien Fritz, plus l'âge avance, plus tu changes les termes. Plus tu changes les termes. Dernièrement, j'ai été à une veillée et j'ai passé la nuit à la veillée. Et au bout du petit matin, je suis partie pour laver mon visage et tout. J'ai vu 3 petits-enfants. Un, je crois, l'autre, la petite fille avait peut-être 4 ans. Le garçon pouvait avoir 6 ans et 4 ans. Mais ils étaient là couchés, ils étaient en train de jouer dans le drap. Et quand je suis venue, la petite criait, laisse-moi, laisse-moi. Après, j'ai enlevé le drap. Je leur demande, qu'est-ce que vous faites? L'autre petit garçon me dit qu'il était en train de me dire de l'embrasser. Vous comprenez? Parce qu'ils ont vu. Et vous voulez me dire que ces enfants-là ne savent pas ce que c'est que l'acte sexuel. Ils savent déjà ce que c'est que l'acte sexuel. La preuve, ils veulent embrasser comme on embrasse à la télé. Et laissez-moi vous dire que s'il y a un baiser poussé, sûrement ils ne sauront pas ce qu'ils vont faire de cette érection. Mais il y a érection. Alors, il faut dire à l'enfant, quand tu seras grand, quand il réfléchit déjà, tu vas faire comme papa et maman. De temps en temps, tu titilles l'enfant. Non, il ne faut pas marcher avec les garçons. Quand tu seras grand, tu vas être quoi? Médecin? Oui, il faut travailler. Après, tu vas te marier. Tu seras... Donc, commencez doucement, doucement à lui mettre ça dans la tête. Et
parler, que l'enfant ne puisse pas exposer son corps et que son corps est sacré. Même si ce n'est pas son kiki ou quoi, que son corps est sacré, tout le monde ne doit pas toucher son corps, elle ne doit pas embrasser des gens, sinon elle sera enceinte et elle qui veut être médecin, elle ne sera plus médecin, elle va peut-être vendre la tomate au marché. Bref, chercher quelque chose qui rend cet enfant triste ou qui rend l'enfant émerveillé par soit un personnage, soit une profession et dire à l'enfant, tu seras comme ça, mais tu ne seras que comme ça si tu gardes ton corps sacré, si tu ne permets pas aux gens de te toucher. Si ça là, c'est sacré, personne, il n'y a que toi qui dois voir ça. Même à un certain âge, maman ne doit plus voir ça. Parce que quand tu vas commencer à te laver seul, au fur et à mesure, tu bâtis cela à l'enfant, tu bâtis sa sexualité au point d'en dire davantage. Et c'est ce que l'Église ne fait pas aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, quand on parle des chrétiens, on ne parle pas seulement du chrétien en tant qu'individu, parce qu'on se dit justement que si le monde en tant qu'individu, là dehors, nous avons échoué, l'Église qui se veut un modèle ne doit rien prendre pour tabou. La preuve, comme on dit, mes copanélistes, Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Alors aujourd'hui dans l'Église, on est prompt à dire, le Seigneur pardonne. Une sœur sort de la chorale, elle n'a pas porté la grossesse, elle revient, le Seigneur pardonne, on la remet dans le ministère. Telle va faire ceci, on remet dans le ministère. Parce que même l'Église trouve aujourd'hui que le sexe, ça doit se faire. Ça veut dire que même si ce n'est pas tabou pour parler, mais ce n'est même pas un tabou si on le fait entre frères et qu'on couvre pour dire que c'est ma fiancée. Quelqu'un qui n'a même pas toqué, qui n'a même pas doté, parce qu'il vit ou elle vit dans la fornication, est prompte à présenter son fornicateur ou sa fornicatrice comme sa fiancée. Donc franchement, je pense que l'Église doit ouvrir les yeux. Nous qui devons servir d'exemple, nous devons plutôt être des personnes qui doivent taper la main sur la table. Et comme je l'ai dit, dans aucune de nos cultures, on accepte la banalisation de la sexualité. La sexualité, c'est pour un but, pas forcément pour procréer, mais pour donner l'équilibre à un être humain. Merci. Voilà donc la question qui arrive. On va prendre une seconde pour lire des messages de nos internautes ou bien de personnes qui nous regardent partout. Et la première question nous vient de la France. Il pose la question de savoir à quel moment donc la sexualité est légale. Parce que moment la sexualité est légale, à quel moment la sexualité devient légale? La sexualité est légale, c'est simple, dans la mesure où on la légalise. Et nous connaissons ce que c'est que le processus de légalisation de quelque chose. C'est-à-dire, nous avons nos mariages traditionnels qui sont des moyens de légalisation d'un mariage. On n'est pas obligé, hein, franchement, ça c'est mon avis. Quelqu'un qui a pris sa femme ou son mari à aller montrer aux parents et qui a payé la dot, n'est pas forcément obligé d'aller se marier à l'état civil, parce que l'état civil, c'est une culture des Blancs. Nous avons nos cultures. Maintenant, si tu fais le pas également d'aller à l'état civil, parce qu'il faille qu'on signe, qu'on approuve quand même, voilà encore une manière de légaliser. Et aujourd'hui, on va plus loin en disant on se marie devant Dieu et devant les hommes. Donc, dès l'instant où tu as choisi une copine, une fille, un copain, et que tu vas présenter chez tes parents, comme l'a fait Jacob. Jacob a travaillé des années pour pouvoir se marier, pour pouvoir avoir Rachel. Il a même raté à un moment pour prendre Léa. Ce n'était pas donné parce qu'il voulait se conformer justement aux lois qui instituaient la légalisation du mariage. Ok, c'est compris exactement. Hein. Il faut le dire que les messages, j'aime bien quand je lis les messages parce que ça concerne pas mal de choses intéressantes. Belle émission à vous, beau plateau là-bas. Je me dis que le véritable problème de la sexualité, c'est les hommes de Dieu qui n'en parlent pas exactement et pratiquent le pire en cachette. Voilà. Vous avez la parole à moi dire avant de passer la parole. Les hommes de Dieu, c'est-à-dire qu'à l'église, on n'en parle pas. Un pasteur va dire... pas de sexe avant le mariage, il faut attendre, mais le même pasteur rencontre les choristes dans l'hôtel, les invite tous les jours. Il y a des brebis galeuses. Hein, parmi, vous savez, quand les brebis marchent, il y a des loups parmi, il y a les brebis galeuses parmi, mais on ne va pas prendre un pasteur pour en faire tous les pasteurs. Et c'est vrai que, en principe, aujourd'hui, vous savez, la religion est biaisée aujourd'hui. Vraiment, l'œuvre de Dieu est biaisée. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'auparavant, même dans la Bible, un bon pasteur, c'est celui qui est marié
époux d'une femme. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs qui ne sont pas mariés, pas parce qu'ils veulent ne pas se marier comme Paul, mais tout simplement parce qu'il est encore embarrassé dans le choix. Mais ils vont utiliser des belles paroles pour te dire comment Dieu ne lui a pas encore montré, comment. Entre-temps, les filles de l'église meurent sur lui. Entre-temps, le gars coupe en solo. Il ne dit pas. Je lisais l'histoire d'un pasteur, malheureusement, c'est au Nigeria, qui a pris la femme d'une de ses brebis. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait le mariage. Mais avec le temps, ils ont eu 3-4 enfants. Après un beau jour, on découvre que le pasteur est parti. Bref, la femme se comportait déjà bizarrement. Et curieusement, un jour, on vient dire au mari que la femme, puisqu'ils n'habitaient plus ensemble, séparation de corps, il paraît. Et un de ces 4 matins, on vient juste appeler le pasteur pour lui dire, comme tu vois là, ta femme se marie. En fait, appeler l'homme, l'époux même, légitime. La femme se marie avec le pasteur. Pour lui dire, la femme se marie avec le pasteur. Et c'était un mariage qui était, voilà, qui était très célébré. Moi, je ne voudrais pas juger quelqu'un, franchement. Je ne voudrais pas non plus dire que c'est une bonne chose. Mais quand on dit homme de Dieu, je laisse tout ça dans les mains de l'Éternel. Mais je pense que nous devons également prier pour nos dirigeants qui ne sont pas mariés, mais vraiment que les pasteurs se marient, pardon. D'accord. Pour éviter des... On va revenir tout à l'heure, permettez. Bonne émission à vous. Là-bas, la thématique est très importantissime, comme disait le pasteur Luc. Mais la vérité, c'est que les parents d'aujourd'hui n'arrivent pas à prendre le temps pour éduquer les enfants. Dieu, parler de la sexualité dans une maison est vraiment compliqué. Par ailleurs, les enfants se retrouvent en train de se former eux-mêmes à travers les réseaux sociaux. Pas forcément, vous avez la parole, allons-y. Alors, vous faites comment? Vous avez, je rappelle que vous avez une jeune fille, qui je salue même, Preta, qui sûrement regarde cette émission, qui est en train de grandir. Alors, vous avez une jeune fille qui fait 4e, ça se passe comment à la maison? Parce qu'à ce niveau, il faut commencer à donner des conseils, il faut commencer à dire des choses. Ça se passe comment? Preta faisait le cours élémentaire 2. Quand un matin, je lui dis que Preta, ne prends pas le raccourci, n'emprunte pas ce raccourci pour aller à l'école. Elle me dit que maman, je connais, on gâte des petites filles là-bas. J'ai dit, ah, ma, tu dis que quoi? Elle dit que maman, on gâte les petites filles sur la route là. Moi, je passe jamais là-bas. J'ai dit, on gâte des petites filles. Tu connais ce qu'on appelle gâter les petites filles. Preta Harry. Preta avait, je pense, 9 ans comme ça. Intéressant de savoir. Donc c'est elle qui me fait, elle me dit que sur la route là, moi je passe pas là-bas parce qu'on gâte les petites filles sur cette route là. Et j'ai compris qu'elle comprenait ce qu'elle disait et on a continué à cause ça peut-être des jours après. On parlait, je lui demandais qu'on gâte donc les petites filles comment. Elle m'a dit que maman, on nous a dit que là-bas on soulève et robe des petites filles. Et... Alors, moi, je vous m'intéresser, c'est pour ça que je vous invite à cette émission en tant que promotrice d'une fondation. Dans votre fondation, vous travaillez avec des jeunes garçons et des jeunes filles. Aujourd'hui, on se rend compte que l'éducation du jeune garçon devrait être plus compliquée même que la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes garçons qui deviennent des femmes, des jeunes garçons qui changent de vie, deviennent des bandits, Est-ce qu'il est question actuellement de mettre plus l'accent sur l'éducation du jeune garçon que la jeune fille? Moi, je dis, en fait, je persiste et je signe que si on demandait mon avis, moi, je pense qu'il faut mettre un accent grave sur l'éducation du jeune garçon. Parce que nous avons 30% des garçons, 70% des filles. Et dans les 30% des garçons, on a 20% des garçons qui sont d'office perdus. Ça veut dire qu'on retrouve les transsexuels, on retrouve les homosexuels, on retrouve les accros, les prisonniers et ceux qui meurent dans les guerres. Bon, maintenant, dans les 10% qui restent, parce que nous avons 10% de garçons, tout simplement. Quand je parle de garçons, je veux dire... c'est un garçon, voici un garçon. Donc, tout le monde est garçon. En fait, même si on a 70 ans, on est un garçon. Oui, on se comprend. Donc, c'est à ce niveau que je parle. Oui. Donc, sur les 10% de garçons qui nous restent, par rapport à mes recherches que moi j'ai fait, on a 3% qui ne vont pas se marier. Oui, ils sont célibataires. Ils vont rester célibataires toute leur vie. On a maintenant 7% qui restent. Sur les 7% maintenant,
On a ceux qui vont se marier et qui vont divorcer. On a 2% qui vont divorcer les jours qui viennent. On reste avec 5%. On reste avec 5%. Sur les 5% qui restent, on a 2% qui vont, je sais pas, ils vont aller, ils seront appelés pour les guerres parce que on va ils vont défendre la nation. On va dire ils sont allés défendre à la nation. Maintenant, il nous reste juste 3%. C'est sur les 3%. 60% de femmes qui restent. Sur 60% qui restent. Donc, sur les 3% qui restent, c'est là où nous pouvons chercher. C'est là où on va trouver nos maris. Mais en vous écoutant, dans les 3% qui restent là, un homme devrait avoir même 50 femmes pour s'en sortir. Mais c'est prévu. On a bien dit que dans les derniers temps, 7 femmes arrêteront un homme et diront ce n'est pas à cause, mais seulement parce qu'on veut porter ton nom. Mais seulement parce qu'on veut être madame telle. Ça va arriver. Donc les 3% qui nous restent là, c'est pour cela que je dis et j'insiste que j'irai jusqu'aux Nations Unies pour dire que si nous ne mettons pas l'accent sur l'éducation du jeune garçon, le monde est perdu. Parce que nos filles qu'on aura bien éduquées, parce qu'on est en train de les éduquer, elles épouseront les qui? Maintenant, les 3%, on peut être ministre, mais se retrouver dans les 7% que j'ai déjà enlevés là. Pourtant, on est chef d'État. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas reçu une éducation qui fait de toi un homme équilibré et un homme qui peut s'occuper de sa famille. En fait, qui peut fonder une famille. Donc, nos filles qu'on aura bien éduquées, elles vont épouser l'équipe. Elles peuvent se trouver en train de se marier entre elles aussi, parce que c'est possible. C'est possible, mais c'est possible. Mais maintenant, si elles épousent même les hommes, les 7%, les 10%, dans les 10%, les 7% là. Nous sommes à 3% déjà. C'est 3%. J'ai dit les 3%, c'est peut-être la crème qu'on aura. C'est la crème que je peux trouver dans cette affaire. D'accord. C'est 3% qui est la crème que nous pouvons avoir. Maintenant, les 7% qui sont dans les 10%, on peut trouver là des personnes qui ont fait des grandes études, des personnes de grande renommée, mais qui sont zéro à la maison. Parce qu'ils n'ont pas de femmes. Non seulement parce qu'ils n'ont pas de femmes, ils peuvent même être mariés, mais ils n'apportent rien. D'accord. Et ils vont perpétrer. Et l'homme étant donc désigné comme le chef de la famille, comme étant le précurseur d'une famille, c'est l'homme qui fonde une famille. C'est l'homme qui... Nous portons les noms de nos maris et on dit la famille de tel, on ne dira pas la famille de Bémétumine, on dira la famille de... Si je suis marié chez... Excusez-moi, si j'étais marié chez M. Dupont, je vous permets, hein. On ne dira pas que la famille Bémétumine, on dirait la famille Dupont. Mais maintenant, Dupont... Dieu ne plaise, je ne parlais pas de toi, bien sûr. D'accord. Bon, je relance pour que vous ne perdez pas effectivement votre lignée. Alors, pour vous singulièrement, est-ce que la sexualité, c'est un sujet tabou? Par rapport à l'éducation que nous avons eue, c'est un sujet tabou. Mais maintenant, par rapport à l'éducation que moi j'ai aujourd'hui, je suis toujours en train de regarder la sexualité comme un sujet d'actualité. Je me rappelle, nous, quand on faisait la formation des dames dans l'église, quand moi je venais donner ma vie à Christ, on avait une encadreuse qui nous avait fait faire un séminaire. On a fait un séminaire très grand. On avait écrit même tellement beaucoup. J'avais utilisé un cahier de près de 200 pages pour écrire. Mais il y avait des parties où elle nous disait, écris ici en rouge. Par exemple, elle disait... Allons-y. Elle disait... Elle dit, femme, écris, je fais l'amour avec mon mari parce qu'il veut. Et elle finissait par dire, c'est toujours bon, non? Parce qu'il veut. Parce qu'il veut. Pas parce que toi, tu veux. Okay. Donc, elle dit, écrivez ça en rouge. Et allez répète ça chaque jour. Et puis, après, elle finissait, elle nous disait que, surtout que ça a toujours du plaisir quand même. Même si on commence étant fâché, ça a toujours du plaisir. Alors, mais maintenant... Cette histoire, puisqu'on parle de vous, vous êtes une dame, cette histoire quand même d'avoir... Je le dis pourquoi? Parce que quand j'annonce cette thématique, j'ai reçu beaucoup de messages, des témoignages de certaines femmes pasteurs qui m'ont fait confiance en m'envoyant des messages en disant, mariée depuis des années, le plaisir sexuellement, je ne sais pas, je n'en connais rien du tout. Mon mari vient, il s'amuse, il repart, je ne sais pas comment ça se passe.
Est-ce qu'il y a possibilité d'en parler sur votre plateau pour qu'on donne les conseils? Alors, vous, en tant que femme et prophétesse, ça se passe comment avec votre mari? Il y a des petits mots, il y a des petits mots. Ok. Il y a des petits mots qu'on a oubliés. Ok. Et qu'on éduque. En fait, c'est là où il y a le hic. Dans celles qui sont déjà mariées et qui se plaignent. On va te parler de la sexualité. On doit te parler, par exemple, d'atteindre l'orgasme. Mais qui doit vous parler? C'est ça la question qu'on se pose. C'est la question qui reste là. C'est justement pendant l'éducation. Parce que quand la dame nous parlait, nous enseignait, c'était la femme d'un pasteur. Je ne me rappelle plus très bien le nom de la dame. Parce que je vais juste donner ma vie à Christ. D'accord. En vous écoutant, vous êtes en train de rejoindre, vous êtes en train de rejoindre le docteur Annie qui disait qu'elle est préliminaire pour avoir de... C'est ça? Ah oui. Quand elle nous parlait de ça, elle nous disait en fait, comme je disais que ma nièce disait, elle disait qu'il y a le parvis. Oui. Dans ça renvoie au préliminaire. Elle me disait qu'il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où on n'arrive pas. Pendant que l'acte sexuel s'est déroulé, on n'arrive pas à ce niveau. C'est là qu'il y a le problème. On peut être dans les parvis. Mais s'il y a possibilité, ma prophétesse, il y a possibilité pour vous, en tant que femme, de permettre à votre mari d'arriver là. Parce que vous venez de nous dire tout à l'heure que je fais l'amour avec mon mari parce qu'il veut. Parce qu'il veut. Et donc il y a un problème, parce que vous n'en voulez pas. Ah non, c'était juste... En fait, c'était pour te dire que en fait, je suis mariée, je suis à la maison. Parce que de temps en temps, la femme dit que quoi? J'ai porté mon pantalon parce que je ne veux pas. Aujourd'hui, je ne veux pas. Mais elle te disait que tu es à 100% entre les mains de ton mari. D'accord. À ce niveau, tu dois savoir que je fais l'amour avec mon mari parce qu'il veut. Et ça veut dire que dans ta tête, toute la journée, tu es préparé que ça peut arriver. D'où du coup, vous n'êtes pas... Si ça arrive, je ne dois pas dire que je ne veux pas. D'accord. Sauf si je suis vraiment indisposée. D'accord. Bon. Mais si c'est pour satisfaire votre mari, vraiment, parce que lui, il en aura vraiment besoin. Lui, il a plus besoin. D'accord. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Les hommes ont plus besoin que les femmes de l'acte sexuel. Je ne pense pas que les hommes ont plus besoin de l'acte sexuel. C'est une question d'éducation. Nous ne faisons que dire cela. Si nous commençons à éduquer nos enfants petits, que ce soit l'éducation en famille ou l'éducation dans l'église, on verra même de manière scientifique, je l'ai dit tantôt, que la relation sexuelle permet l'équilibre de l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et de la femme. Mais parce que la femme s'est déjà mise dans la tête que l'homme, c'est l'homme qui veut, et parce que l'homme également n'assiste pas à la femme dans tout ce qu'elle fait, il laisse la femme s'épuiser tout au long de la journée, il laisse la femme vaquer à des occupations qui vont faire en sorte qu'elle soit fatiguée, raison pour laquelle on se met dans la tête où on peut se dire non, je ne veux pas. Mais vous voyez des couples qui s'assistent mutuellement, vous n'avez même pas besoin de demander l'acte sexuel au partenaire, ça coule seul. Parce que quoi? Parce que déjà, il y a ce désir, il y a cette attirance, parce que l'autre comprend l'autre, l'autre est de l'autre, l'autre fait ceci. Et forcément, il y a cette attirance. D'accord. Pasteur Luc, vous avez la parole. Enseignez-nous, Pasteur Luc, enseignez-nous. Ah oui, Monsieur Dupont, c'est un très bon thème, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de dérouler parce que je suis d'abord un sexologue. On a 2 semaines. Toutes les questions qu'on pose là, je vais répondre à toutes les questions. Comment la femme, parce que j'ai étudié la sexologie, donc je connais tout ça. Allons-y, vous avez la parole. Donc, maintenant, il faut déjà savoir, parce qu'il n'y a pas l'effet sans cause. Les téléspectateurs doivent savoir qu'il n'y a pas l'effet sans cause. La première cause, c'est que la sexualité n'est pas enseignée. La parole de Dieu n'est pas enseignée. Que ce soit dans les maisons, dans des sociétés, dans l'église même de Dieu, ce n'est pas enseigné. C'est ça la première cause. Pourquoi? Parce que Dieu a réglementé toutes choses. Il faut d'abord se poser la question, Monsieur Dupont, pourquoi le sexe a été créé? Ça rentre dans les choses du sacrement, choses sacrées. Et le sexe, un homme ou une femme doit avoir le sexe d'abord dans le mariage. Première chose. C'est dans le mariage
Et il y a un nombre de temps que Dieu a donné. Vous allez entrer, si vous entrez dans la parole de Dieu, dans les Écritures saintes, puisque j'aime m'appuyer en tant que je suis messager de Dieu vivant, et j'aime m'appuyer sur les écrits, vous allez constater que tous les hommes de Dieu, avant qu'ils ont eu les rapports sexuels, avaient au moins 30 ans à 40 ans. Vous allez constater que Isaac, pour avoir Rebecca, avait 40 ans. Vous allez constater que Joseph, pour avoir sa femme chez Pharaon, avait 30 ans. Parce que Dieu lui-même a passé le temps à d'abord enseigner ses serviteurs. Et maintenant, lorsqu'on n'a pas donné les enseignements, parce que vous voyez aussi à l'église aujourd'hui, M. Dupont, on ne parle que de mariage. On vient te marier. On ne parle que des miracles. Ça ne conduit pas au salut. Les choses qu'on doit enseigner, l'église a foutu le camp dans ça. Parce que vous ne pouvez pas parler du mariage sans enseigner le célibat. Le mariage, c'est que la confirmation. Il faut d'abord enseigner le célibat. J'ai enseigné la sexualité sur un groupe de pasteurs où on m'a demandé d'écrire un livre. C'est ça que je demande si j'aurais le temps. Pourquoi on ne peut pas parler de sexualité à un enfant? Il faut commencer à bas âge. D'abord, commence à lui démontrer la morphologie de son corps. De son corps d'abord, à quoi, pourquoi il porte le sexe? À quoi nous renvoie le sexe? Nous avons lu, ce n'est pas la définition. Le sexe, Dieu a mis pour la multiplication. Et ce n'est pas un jeu. J'entends plaisir, attention. Même quand vous êtes marié, ce n'est pas un jeu. Même quand vous êtes marié, il y a un moment donné pour le sexe. Vous voyez souvent des maris viennent pour un jeu, ils lancent. Je ne vais pas encore entrer aujourd'hui, j'ai encore le temps. Je suis un sexologue. Donc, il y a d'abord un truc que vous devez savoir, c'est que le sexe là a une mission bien précise. C'est d'abord là. Et maintenant, si vous ne connaissez pas la mission que Dieu a établie sur le sexe, vous allez entrer dans une sexualité débridée. Et la sexualité débridée aujourd'hui est par des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous allez voir une famille à la maison, on ne parle pas de sexe, mais vous voyez qu'ils passent le temps à parler des choses du monde. Et les enfants aujourd'hui copient rapidement. Si nous observons très bien, nous allons constater qu'il y a une sexualité précoce aujourd'hui. Avant d'avancer, puisque la question vous concerne, c'est une auditrice, je peux dire, ou bien une téléspectatrice qui demande, en parlant du sexe pour un chrétien, couple pasteur, combien de fois on doit avoir des rapports par semaine? Non, c'est une bonne question. Ouais. Et ça entre dans les enseignements. Vous voyez, parce qu'on n'enseigne pas. Vous ne pouvez pas envisager qu'étant homme de Dieu et que vous allez partir rendre ministère dimanche et vous touchez votre femme le samedi. Vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de choses pour enseigner. C'est pour ça que quand j'entre quelque part pour enseigner un thème, les gens commencent à parler. Prenons la question Donc, si vous rendez ministère le dimanche, vous n'avez pas de rapport. Puisque on a parlé de lieux saints. Oui. Vous voyez par exemple quand Aaron entrait, il s'est éloigné de sa femme. Vous voyez par exemple Moïse a laissé Séphora. Vous voyez Pierre, parce que quand vous voulez raconter Dieu, c'est pour ça que quand Dieu a demandé que le peuple, il a dit que lavez-vous d'abord et que personne ne touche sa femme. Il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut donner. Je peux démontrer selon les écrits. Donc, pour dire à cette femme que l'homme, après avoir rendu ministère le dimanche, il peut toucher sa femme le lundi. Il peut toucher sa femme le mardi. Il peut toucher sa femme le jeudi. Il peut toucher sa femme le jeudi. Mais à partir, il faut 3 jours. Okay. C'est Dieu qui donne 3 jours. C'est là écrit. C'est parce que les gens ne veulent pas lire. 3 jours, pourquoi? Parce que vous allez voir, lorsque Moïse... Ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Lorsque Dieu dit à Moïse, fais monter le peuple, que personne, mais premier commandement que Dieu donne à Moïse, il dit, demande au peuple, 1, de se laver, 2, de laver leurs habits, 3, de ne pas toucher, de ne pas s'approcher de leurs femmes. Oui. D'accord. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ah, vous avez juste la parole. Hein. Une façon de dire que... ce n'est pas moi qui le dis, je vais démontrer par les écrits. Votre enseignement intéresse pas mal de personnes hein, qui vous écoutent. De savoir qu'en parlant de sexualité, vous êtes un homme de Dieu, un enfant de Dieu. À partir des vendredis, samedi, dimanche, évitez
de partager l'intimité avec votre femme ou Monsieur votre mari. Dupont, excusez-moi, je brûle de parler. Je vous donne la parole, je vous donne la parole. Moi, parce que moi, je partage ta vie. Je trouve ça vraiment normal. Hein, qu'un homme de Dieu qui va moi, je trouve pas ça normal. aller à l'hôtel. Je trouve pas ça normal. C'est quoi la relation sexuelle? C'est pourquoi on appelle vulgairement, dans un langage franc, on ne discute pas. Amour. Non, on ne discute pas. On ne discute pas. Allons-y. Et j'ai toujours dit aux hommes de Dieu que nous sommes, lorsque on parle de Dieu et lorsque celui qui argumente vous soutient avec la parole de Dieu, si tu contestes directement Dieu. Parce que les Écritures, Jésus a dit, si l'Écriture ne peut être anéantie, dans Ésaïe on dit, si la parole ne peut être révoquée, faites très attention. Ce n'est pas de la contestation, ça dépend de comment vous comprenez. Vous n'avez pas le monopole de la compréhension de la parole de Dieu. Moi, je lis le verset et le Saint-Esprit me rend ministère d'une autre manière. Écoutez, et le Saint-Esprit me parle autrement. Écoutez, ce n'est pas de la manière en premier niveau, M. Dupont. Il faut séparer les termes. Le Saint-Esprit parle. Comme je le dis, ce n'est pas pour vous deux que nous sommes là. Oui, c'est pour ceux qui nous regardent à la maison. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de sortir Non, on va sortir ce verset. Mais quand tu passes, j'ai pas tout l'argumentation. Sortir le verset et comprendre. Donc, le problème, c'est quoi? Dans un verset biblique, je vais expliquer une chose. Dans un verset biblique, il y a ce qu'on appelle la formule superficielle. Maintenant, il y a le contenu qui est la manifestation de la pensée, les principes de l'esprit. Si tu n'es pas connecté, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Mais à premier niveau, il y a des choses très simples qu'on n'a pas besoin qu'on t'explique. On te dit dans ce verset, dans Exode, Dieu dit à Moïse, Moïse arrive dans le peuple et dit, voici les paroles que l'Éternel me demande de vous dire. En première vue, allons seulement. Il dit, lavez-vous et lavez vos habits et n'allez pas vers vos femmes pendant les 3 jours. C'est ce même Dieu qui dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, ils formeront une. Si vous commencez par séparer. Pasteur Annie. Non. Pasteur Annie. Ça, c'est votre compréhension. Il faut savoir une chose. Chaque fois, c'est pour ça que même dans tous les médias, moi je ne parle pas l'imagination. Personne ne parle l'imagination. Donc, je voulais dire, vous êtes en train de pouvoir perturber les... Vous pouvez souffrir. Jacques dit écoutez langue et parler langue. Souffrez d'écouter, comme j'écoutais. C'est mieux comme ça. Parce que nous ne sommes pas là pour faire un débat entre moi, mais c'est pour les auditeurs. Voilà pourquoi quand vous parlez, je reste tranquille parce que j'applique le code. Écoutez langue et parler langue. Là, quand vous allez finir de parler, vous allez prendre le micro maintenant. Allons-y, pasteur. Donc maintenant, j'étais en train de dire aux téléspectateurs que nous devons déjà commencer, à pouvoir méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a pour mission de recadrer et de redresser. Amen. 2, nous devons savoir que la sexualité, c'est l'arme que le diable a pris aujourd'hui parce que nous avons abandonné. Regardez bien qu'il y a 2 choses dans le monde que le diable utilise parce que nous avons laissé. La sexualité et l'alcool. Ah, l'alcool, ok. Et je vous dis que le monde qui est dans le spiritisme, si nous observons très bien, nous allons constater qu'il y a une sexualité précoce qui a pris de l'ampleur dans tout le monde entier. Depuis la révolution sexuelle des années 1960. Ah, il faut bien m'écouter. 1960 a une commercialisation et médiatisation des sexualités qui maintenant affecte le développement normal des hommes, des femmes, des enfants. Vous voyez, monsieur à 40 ans ne maîtrise pas le sexe. Quand je vais entrer dans la réglementation avec comment un homme doit aller avec la femme, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup des hommes là qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont dans l'abomination parce qu'ils ne connaissent pas encore les rouages de la sexualité. Vous allez voir par exemple, quand un homme va avec une femme, il faut d'abord qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'il en recherche? Quels sont les éléments accompagnateurs pour faire les rapports sexuels avec une femme? On a parlé du désir. Ah, monsieur, je dis quand je vais commencer à décortiquer, parce qu'il faut en enseigner, il ne faut pas seulement parler. Il faut d'abord savoir les éléments qui caractérisent. Alors au moment donné. Pour vous, en tant que chrétien, la sexualité n'a pas de désir. La sexualité ne manque quand vous n'êtes pas enseigné. Je veux dire que pour être un homme équilibré, il faut d'abord avoir l'enseignement de Dieu, qui donne d'abord un temps pour l'homme, un temps pour la femme. Et je précise bien, c'est dans le mariage. Maintenant, tu ne peux pas seulement venir enseigner l'enfant la sexualité directement.
il faut d'abord commencer à enseigner le célibat. Elle a parlé tout à l'heure aujourd'hui. Écoute, c'est ma mariage. Je me parie que si je commence à poser des questions sur l'enseignement du célibat, ça sera difficile qu'on me réponde. D'accord. Puisqu'on parle de la sexualité comme sujet tabou aujourd'hui, pour cette première partie, ce que vous ne savez pas, c'est que nous reste pratiquement 15 minutes pour la fin de l'émission. Et les gens apprécient beaucoup vos interventions, vos différentes interventions. Ça enrichit pas mal de personnes. Où je reçois un message d'une personne qui dit qu'il ou elle est en train d'écouter avec toute sa famille. Donc voilà, ils écoutent l'émission. Bonsoir à vous là-bas, à ce couple-là qui écoute cette émission avec les enfants. Je pense qu'on ne dit rien de décalé qui pourra déranger vos enfants. L'émission n'est pas à moins de 10 ans, tout le monde peut l'écouter. Puisqu'on parle de la sexualité, effectivement, tout le monde est concerné de la sexualité. Mais j'ai retenu quand même, dans les propos de Pasteur Luc, quelque chose que moi je trouve en tant que chrétien normal. Pour un enfant de Dieu qui devrait aller à l'église dimanche, il est quand même normal de se préserver vendredi, samedi, dimanche, puisque Pasteur Ali veut parler. Vous avez la parole. Ok, je voudrais parler parce qu'on a comme impression que nous ne lisons pas la même Bible. Je ne contexte pas la parole de Dieu. Mais chacun est selon le Saint-Esprit à sa révélation, aussi longtemps que c'est pour glorifier Dieu. Dieu dit dans Genèse 2, 24, c'est un truc que nous tous nous connaissons d'ailleurs, qui est le fondement de la famille. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux formeront, il dit d'abord deux, formeront une même chair. Alors ton évangile ne peut pas être le mien si Dieu me rend ministère d'une façon ou d'une autre. Dieu pourra vouloir que c'est le jour où je vais prêcher sur l'autel que je forme une chair avec mon épouse ou avec mon époux. Pourquoi? Parce que je suis dans une relation légale. Pourquoi? Parce que les rapports sexuels, qu'on le dise ou qu'on est en train de dire rapport sexuel, c'est même trop vulgaire. On dit l'amour. Si c'est l'amour au sens propre de l'amour, l'amour qui couvre une multitude de péchés, l'amour qui est un amour comme celui que Dieu nous a gratifié au travers de son Fils Jésus-Christ, je ne trouve pas pourquoi, s'il m'arrive de vouloir aller prêcher, même à l'heure où je vais prêcher, le matin, parce que vous parlez même de samedi, si la prédication doit avoir lieu à 9 h et que je sens comme une pulsion d'avoir des rapports avec mon époux à 6 h, excusez-moi, je le fais. Parce que je n'ai, comment je vais dire, je ne me reproche de rien. Et en plus, ça c'est pour moi. À moi. Je ne vais pas, ça c'est à moi, parce que je ne vais pas médire la parole de l'Éternel. Je dis bien, Dieu peut vouloir que tu prennes un verre d'eau pour guérir le mal de ventre, et il peut vouloir que quelqu'un d'autre lise tout simplement un verset pour guérir son mal de ventre. Maintenant, que ce soit comme un verset statique, imbougeable, parce que non, Dieu ne tient pas compte de ça. Si tu montes sur le pupitre, même si tu n'as pas fait des rapports sexuels avec ta femme et que tu as regardé avec dédain un de tes brebis, pourquoi monter sur le pupitre? Est-ce qu'il y a un péché plus grand? Et je ne pense pas que faire l'amour avec son mec, son mari ou sa femme, c'est un péché. Donc voilà, je vais former un. Parce que je sors de la côte de l'homme. Alors, si l'homme monte sans que sa côte ne soit là, ça veut dire qu'il y a un vide. Ça, c'est pour moi. Maintenant, quitte à ce que ceux qui peuvent s'abstenir comme Paul, il y a des gens qui ont décidé de ne pas se marier. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'ils ne sont pas mariés qu'ils ne prêchent pas la bonne évangile. Il y a des gens qui ont décidé parce qu'ils brûlaient de se marier. Maintenant, le Saint-Esprit rend ministère. Si toi, tu penses que même tu vas prendre 40 jours de jeûne à chaque fois que tu vas monter sur le pupitre pour prêcher, c'est pour la gloire de Dieu, vas-y. Si l'autre pense que son époux c'est sa force et qu'une heure avant, il veut avoir cet amour avec son épouse pour lui dire vas-y chérie, mais que la personne le fasse. Je ne vais pas tout simplement dire que c'est un péché parce que devant Dieu, ça ne l'est pas. Pour moi, ça c'est ma compréhension et personne ne peut m'enlever ça. Merci. Voilà, sans toutefois dire que l'autre c'est pas bon, hein. Chacun a sa révélation et ceux qui veulent suivre, suivent. Bon, merci, parce que là, je croyais que nous autres on était des téléspectateurs. Alors, moi quand on apprend tous les jours, ça, ce que le pasteur lui vient de dire, je ne l'avais jamais entendu. Et
Je veux faire comme les chrétiens de Béret, parce que je ne peux pas avaler. Je fais comme le ruminant, je laisse ça à côté et j'irai reprendre. Amen. Parce que ça me fait comprendre quelque chose, ça me fait dire quelque chose que je savais déjà dans Corinthiens. Paul dit que l'homme n'a pas autorité sur son corps, tout comme la femme. Il dit qu'ils doivent se donner l'un à l'autre, sauf pour vaquer à la prière. Bon, lorsqu'on dit ici que l'homme doit faire un avec sa femme, c'est quoi faire un? Si tu prends de l'eau pure, tu mets, je sais pas, comment on dit ça, efferalgan, ça va faire un avec l'eau. Il n'y a plus ni eau, il n'y a plus efferalgan, il y a maintenant un mélange. Et ça me permet de parler de pourquoi les ménages ont les problèmes sexuellement parlant seulement de sexe. Parce qu'ils ne font pas un. Ils ne font pas un pourquoi? Les gens vivent depuis 50 ans, mais ils sont encore des étrangers. Je vais faire une image. Si nous avons l'habitude d'aller au champ et que nous devons arriver au champ, vous-même vous comprendrez mon allégorie. Nous avons l'habitude d'aller au champ et que nous devons arriver au champ, nous partons du champ de la maison en même temps et nous devons arriver au champ au même moment. Or, on se rend compte que l'homme va plus vite, un va plus vite que l'autre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a un qui doit ralentir, ou bien l'autre accélère, n'est-ce pas? Là, ils vont arriver en même temps. Et ça va rejoindre celle qui dit que depuis... Mais elle et son mari ne se connaissent pas. Dupont, la femme est impressionnée par ce qu'elle entend. L'homme, lui, c'est ce qu'il voit. Et personne ici ne peut me démentir. Dès que l'homme voit, ses sens. Et une femme, c'est pour dire quoi? Apprenons les hommes à parler à nos femmes, à leur dire ce qu'elles aiment entendre. Et que les femmes maintenant aussi, sachant que nous, il y a des choses qu'on aime voir, qu'elles nous les fassent voir. Merci. Parce que si je ne connais pas mon partenaire, mon conjoint, je ne pourrai jamais. Je ne pourrai jamais. Si par exemple elle dit que n'est jamais, le monsieur doit soit accélérer, soit lui demander de ralentir pour qu'il puisse arriver en même temps. D'accord. C'est des bonnes bases, les personnes qui nous écoutent à la maison. Je rappelle que la thématique revient la semaine prochaine. Pourquoi pas, vous pouvez participer. Vos messages, comme vous le faites souvent, beaucoup le font souvent au cours de la semaine. Ils envoient des messages qu'on peut lire pendant l'édition qui va suivre la semaine prochaine. La thématique reste la même, sexualité, 2 points, sujet tabou pour les chrétiens. La question reste posée. Ma prophétesse, puisqu'on sort, vous avez une dernière prise de parole avant le pasteur. Puisqu'on arrive au niveau de l'acte sexuel, moi je vais dire que la majorité des divorces que nous avons... Les personnes ont répondu à la question de la dame, du pasteur, la femme pasteur qui voulait savoir combien de fois par semaine on peut... C'est ça que permettez-moi d'en parler. Oui, permettez. J'en parle justement lorsque les gens se connaissent. Vous avez un micro, ok, allons-y. Lorsque les gens se connaissent, ils sauront que celui-ci a un appétit débordant, celui-ci a un appétit moins débordant. Et on fait la symbiose. Pourquoi il ne faut pas... Moi, je suis contre l'affaire où on dit que je fais parce que l'autre lui veut. Franchement, il vaut mieux qu'on laisse... Mais vous n'en voulez pas quand même que l'homme est plus demandant dans les rapports que la femme? Non. Ça c'est des choses de nos grands-parents et nos... Vous avouez que l'homme n'est pas plus demandeur que la femme? C'est parce que dans la tête, nos femmes disent que c'est l'homme qu'on attend, on attend le signal. Et c'est en faisant ça que les hommes deviennent des machos. Oui, parce que l'homme sait que c'est lui qui donne le la. C'est-à-dire c'est comme l'orchestre. Tant qu'il n'a pas donné la première note, on ne commence pas. Mais
Que non. C'est pour ça que j'ai parlé en image ici. J'ai dit, la femme est impressionnée par ce qu'elle entend et l'homme est impressionné par ce qu'il voit. Vous comprenez donc qu'une femme peut... Mon épouse peut me demander quelque chose simplement parce qu'elle va me faire voir quelque chose. D'accord. Elle n'a pas besoin de parler. Si on se connaît, et ceux qui sont mieux, ils font comment? Ils font les gestes. Permettez-moi, mon ancien, est-ce qu'on peut quand même revenir sur la préoccupation de Dr Annie qui disait que les préliminaires jouent un très grand rôle dans les rap? Bien sûr, bien sûr. Mais vous devez vous connaître. D'accord. Vous savez, vous avez été clair là-dessus. Deux hommes, un homme X et X plus 1, ne sont pas pareils. Même les jumeaux. Un des jumeaux aimera ci, l'autre jumeau aimera ça. Donc on ne peut pas dire que comme le jumeau X aime que sa femme lui fasse le clin d'œil gauche, le jumeau Y. Mais non, c'est différent. Il va falloir que la personne vive avec la... Et le temps, c'est ça faire. L'amour, c'est se connaître. Et c'est quand on se connaît, on fait un. D'accord. La prophétesse, pour répondre à la question de notre femme pasteur, vous faites combien de fois par semaine avec votre femme? Directement, puisque vous êtes à côté de moi, je ne veux pas aller loin quand même. Bon. Ça se passe comment chez vous? Ça peut être une expérience, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. La caméra va nous donner, voilà, merci. Le temps pour vous de ouais. Prenez très rapidement. Chers téléspectateurs, voilà. Aujourd'hui, c'était pour placer la fondation d'abord. Oui. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que Dieu a réglementé tout. Oui. Et que la semaine prochaine, si Dieu le veut, je vais entrer au détail pour décortiquer comment l'homme et la femme peuvent avoir les rapports sexuels selon la réglementation en vigueur. Mais je vous dis déjà, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont eu des enseignements. Vous voyez aujourd'hui, tout à l'heure, là, quand j'ai parlé ce qui est écrit, vous avez le scandale, ça cause ici. Il faut savoir une chose, c'est que même les hommes de Dieu, même les gens d'église, sont encore dans une sexualité débridée. Oui. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu l'enseignement. Parce que quand vous allez commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez constater que chaque homme de Dieu, ceux qui avaient une femme, au moment des rangs de ministère pour exécuter la mission de Dieu, s'éloigner de sa femme. Oui. Et quand on va entrer maintenant dans notre tradition africaine, prenons le village, c'est pour ça que vous allez voir M. Dupont, dans le village, le père avait le salon, la mère à la cuisine. Mais quand il voulait entrer dans une certaine dimension, il faisait un mois, il n'est pas à la cuisine. La femme ne s'approche pas. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a tout dans la parole de Dieu ici. Mais des gens choisissent des versets qui vont mettre leur connotation pour enseigner. D'accord. C'est pour ça, attends, je vais chez M. Dupont. C'est pour ça que, je vais vous dire, j'ai toujours des problèmes dans des médias ou dans des assemblées quand il n'est pas enseigné. Parce que pourquoi? Quand moi je viens pour enseigner, j'enseigne ce qui est écrit et je ne mets pas mon imagination. Maintenant, comme l'ancien a parlé, je suis d'accord avec lui. C'est qu'on nous a appris, que Jésus nous a appris. Il nous a dit une chose. Ne discutez pas les opinions. Ça veut dire quand j'arrive, que M. Fritt est en train d'enseigner, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends les notes. Même si je vois qu'il a dit quelque chose que je n'ai pas encore appris, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher pour voir si c'est mentionné. D'accord, Pasteur Luc. Nous disons merci. Et ça, je donne cet enseignement à tous les hommes de Dieu. Merci, Pasteur Luc. Parce qu'en contestant Dieu, vous rien en faites tout droit. Merci, Pasteur Luc, qui donne l'enseignement à tous les hommes de Dieu. Permettez, Pasteur Annie, on va revenir tout à l'heure, de prendre le micro. Alors, la prophétesse, tout à l'heure, là, on était en direct, sans les aléas directs, votre chapeau est quitté. Bon, c'est pas bien grave, allons-y. J'ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Je pense que madame, notre sœur pasteur qui nous regarde en train d'écouter la préoccupation, vous en tant que les femmes, quand même, vous devez aider un peu notre sœur. Il n'y a rien de compliqué de dire comment ça se passe. Une expérience. En fait, j'ai compris une chose. Bon, voilà. Moi, j'ai compris une chose. Une vieille femme de 50 ans comme moi, je me suis rendu compte que l'acte sexuel était la chose la plus difficile. Et c'est la chose la plus difficile et c'est la chose qui a détruit beaucoup de mariages. Et c'est la chose aussi qui détruit beaucoup d'enfants. Parce que quand l'acte sexuel n'est pas bien mené, même les enfants qui naissent de ces relations sexuelles peuvent être un problème dans la société de demain. D'accord. Alors, pour chuter, plus qu'on verra la semaine prochaine pour continuer,
Ça se passe comment chez vous, l'expérience pour notre sœur qui le regarde? La question concerne nos deux sœurs qui sont sur le plateau. Mais c'est pas obligé, si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave. Hein, on va... Non, il faut toujours que... Oui, ça c'est pas l'expérience par semaine chez vous, par mois, par exemple. D'accord, bon, merci. Moi, je pense qu'on peut parler en termes... Il y a des choses, des mystères de Dieu que quelqu'un ne peut pas clamer, connaître, avoir le monopole de la connaissance. Oui. Il y a des choses, justement, qui reviennent tout naturellement. D'accord. Ça veut dire que le nombre de fois, je suis en train de répondre, ça veut dire que le nombre de fois que tu peux avoir des rapports avec ton époux, ce n'est pas une prescription médicale. Bien sûr. Lorsque vous sentez le désir. Mais si quelqu'un pose déjà cette question, ça veut dire que pour lui, c'est une préoccupation. Maintenant, elle s'entend avec son époux, c'est simple. Personne ici ne peut prescrire quoi que ce soit. D'accord, je retiens que personne des femmes n'a pu nous donner exactement comment ça se... Oui, ancien. Ce que je peux dire. Oui. Je vous dis, il y a une semaine où tu peux entretenir des rapports avec ta femme un jour, 2 fois, un autre jour, 1 fois, un autre jour, 4 fois, un jour. Et après, tu te fais 2 semaines, il n'y a rien. Donc il n'y a pas... Scientifiquement, nous envoie ce message, monsieur Loïc nous envoie un message scientifiquement, un couple normal, marié bien sûr, doit avoir des rapports 3 fois par semaine. Et c'est sur ça, scientifiquement, c'est sur ça qu'on va se séparer. Mesdames, messieurs, je dis merci beaucoup à toute la grande équipe de production, à Paulin, au DGA, monsieur Jeff Vondo, à toute la grande équipe son. Je vous rappelle que nous sommes peut-être 5 ici, mais il y a toute une équipe de l'autre côté qui vous permet, pourquoi pas, d'avoir cette belle émission. Nous disons bonsoir singulier à tous nos fan clubs de l'autre côté de Mbalmayo, de côté de Tchang. Et je pense que les gens sont mobilisés devant Dupont Chop, de l'autre côté de Fouda, un restaurant qui est 24/24 connecté sur notre chaîne de télévision. Nous disons bonsoir à toutes les personnes qui ont regardé cette émission. La rediffusion reste en semaine. Je vous disons merci et on se retrouve lundi prochain, si Dieu le veut, avec le même panel. Ciao.